Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un gros boîtier PC, à savoir le Thermaltake CTE T500R. CTE pour Central Thermal Efficiency, ce qui veut dire qu'on va avoir les composants au centre vers le haut du boîtier avec des ventilateurs qui vont pousser de l'air frais au centre et on va avoir un ventilateur dans la partie haute qui va expulser l'air chaud. On est sur un boîtier qui est compatible EATX, qui est clairement Airflow Oriented, intégralement filtré avec des grosses possibilités d'intégration pour les ventilateurs et aussi le water cooling. On va retrouver un panneau en verre trempé sur le côté gauche et on va avoir une connectique qui va proposer de l'USB 3.0 et du type C. On n'est pas ici sur la version ARGB, donc les ventilateurs ne feront pas de couleur. Au niveau du tarif, on sera à 164,90 €. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On vous resserre donc ce jour du CTE par Thermaltake, mais en version 500, donc un petit peu moins volumineux que le 750. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier mesure 615 mm de hauteur, hein, ça reste donc quand même du grand tour, 275 mm de largeur, ça reste large, 516 mm de profondeur, ça va, le poids, on est sur 15,1 kg, c'est normal, on est sur quand même un gros châssis en acier avec du verre trempé. Au niveau des possibilités d'intégration, ventilate CPU 195 mm, carte graphique 385 mm, alimentation 180 mm. Pour les ventilateurs, bon, eh bien, on verra ça plus tard parce qu'il y a tellement à dire que il faudrait passer du temps. On a 7 slots d'extension. C'est livré avec 3 ventilateurs de 140 mm de base et c'est compatible avec les cartes mères ATX et EATX. D'un point de vue du style, le CTE ressemble à du CTE. Nous sommes sur la version R, donc avec des panneaux en mèche présents à l'avant, sur le dessus, à l'arrière. On vous rappelle le CTE Form Factor pour Centralized Thermal Efficiency. En gros, on met la carte mère à 90 degrés, la CG à la verticale et on vient amener de l'air frais par les côtés pour expulser l'air chaud par la partie haute. Au niveau du style, donc, à l'avant, on va retrouver un panneau en acier méché avec des gros trous et filtré par en dessous. Pour les specs au niveau des ventilateurs, des possibilités d'intégration, on y reviendra plus tard parce qu'il y a beaucoup à dire quand on va ouvrir le boîtier. On retrouve dans la partie basse un petit logo Thermaltake. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours peints en noir et un deuxième panneau qui est lui en acier. Ici, on retrouve une petite tirette qui permettra d'accéder au filtre amovible du boîtier. Sachez que tout le boîtier est filtré. Au niveau des finitions, on est sur du Thermaltake. On est sur un boîtier qui est principalement en acier, donc avec des panneaux qui sont de qualité et l'ABS reprend le même aspect et la même teinte que le reste du boîtier. Sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier. On le voit, on a une petite ouverture ici puisqu'on pourra mettre un ventilateur derrière via une grille additionnelle. Et sachez que là aussi, c'est filtré avec un petit module avec du nylon et des aimants. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser
pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur la partie arrière, CTE oblige, on est sur un autre design. On va retrouver les vis à main qui permettent de démonter la partie haute et tous les panneaux latéraux. On va avoir ici la grande grille filtrée avec un ventilateur de 140 mm installé. Sachez qu'on en a un autre sur le dessus et un autre à l'avant. Et dans la partie basse, on va retrouver le dispositif pour pouvoir installer l'alimentation, à l'intérieur du boîtier. Dans la partie supérieure, on retrouve le mesh, toujours avec ses larges trous, toujours filtré avec du mesh nylon, et on a donc un ventilateur 140 mm, mais on va revenir à tout ça plus tard. Sachez qu'on a beaucoup d'épaisseur dans la partie haute, on a quasiment 7 cm, c'est assez logique, puisque on va devoir sortir les ports du PC par cette partie haute et via le passage qui est présent à l'arrière. Autrement, ici on va retrouver le panneau de contrôle avec le reset, les entrées-sorties audio, la diode HDD, le power on qui s'illumine en blanc, 2 USB 3.0 et un USB type C. On termine ce tour extérieur avec le bas du boîtier. On retrouve deux pieds en plastique qui sont en ABS, qui reprennent le même plastique que la face avant, avec des gros patins en caoutchouc. On a également le filtre amovible à destination de l'alimentation dans un premier temps et de la cage HDD qui est amovible, qui propose deux paniers, 2,5 pouces, 3,5 pouces. On remarque aussi qu'on a des points d'ancrage pour pouvoir mettre du ventilateur en 120-140 mm. Rebelote avec le Central Thermal Efficiency, mais dans un format un peu moindre pour cette version CTE T500, qui est donc toujours compatible avec les grosses cartes mères EATX, mais qui est quand même beaucoup moins volumineux que le CTE 750. Alors, au niveau du boîtier en lui-même, on va retrouver sur la partie centrale le grand plateau de carte mère qui est tourné à 90 degrés, donc vers la partie haute du boîtier. On va avoir un accès backplate, avec, vous le voyez derrière, une grille qui va permettre d'installer ou des ventilateurs, ou du SSD, ou du HDD. Ensuite, on va avoir des passages sur le côté droit, sans cache en caoutchouc, des passages sur le côté gauche, sans cache en caoutchouc, des passages dans la partie basse avec deux gros caches en caoutchouc, et ensuite on va avoir le grand cache alimentation et un dispositif qui permettra d'installer du ventilateur, mais qui dissimulera aussi la cage HDD, mais qu'on pourra aussi retirer puisque quasiment tout est modulaire à l'intérieur du boîtier. Dans la partie haute, parce qu'on va commencer dans la partie haute, c'est ce qui nous intéresse avec ce boîtier qui propose un design quelque peu différent. Dans la partie haute, on va donc retrouver les 7 slots d'extension qui sont classiques, on ne pourra pas les tourner à 90 degrés. Juste derrière ici, on a un support sur lequel on pourra installer du ventilateur en 140 mm. Juste à côté, on retrouve un autre ventilateur en 140 mm qui est présent de base, 1500 tours par minute. Ensuite, on va avoir l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère et ici le gros accès backplate. Si on passe à l'avant, on va retrouver dans la partie haute un ventilateur de 140 mm qui est installé sur une grille qui est amovible, qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on sera sur du 360 420 mm. Si on passe maintenant dans la partie basse, on va retrouver le cache alimentation intégralement aéré avec deux passages, un à gauche, un à droite. Le cache alimentation de droite est ouvert à l'avant si on a besoin de mettre du gros radiateur de water cooling. On a une grille sur le dessus en 120-140 mm et en dessous on va retrouver la cage HDD. Ici on est sur un cache alimentation, tout ce qu'il y a de plus classique avec une grande grille en mèche. Alors on va revenir sur le châssis, parce qu'on va démonter tout ça après pour que vous puissiez voir un petit peu mieux comment c'est fait. Ensuite, sur le côté gauche, on retrouve de nouveau une grille amovible, compatible 3 x 120 mm, si je ne me trompe pas. Je prends ma 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Par contre, pour le water cooling, on est en 280, 360 mm. On note qu'on a de nouveau un ventilateur de 140 mm qui est présent.
Avant de démonter les autres parties, on continue à l'arrière avec des passages dans le haut, des passages sur le côté gauche, des passages sur le côté droit, des passages dans la partie basse, des tonnes de dispositifs avec des scratchs pour pouvoir organiser facilement les câbles. Ici, on va retrouver un support qui permettra d'installer du ventilateur, du SSD ou un HDD. Ici, on va retrouver un support uniquement dédié au stockage où on pourra installer un disque dur 3,5 pouces ou deux SSD. Ici, les passages avec des caches en caoutchouc. Dans la partie basse, on va retrouver la cage HDD SSD, deux emplacements avec des paniers 2,5 pouces, 3,5 pouces. Enfin, sous la cage HDD, il faut savoir que si on la démonte, on pourra installer un ventilateur de 120-140 mm en plus de celui qu'on pourra mettre au-dessus. Et à droite, on a l'emplacement pour l'alimentation. Mais on va aller un petit peu plus loin, on va passer en mode démontage. Alors, tout d'abord, on va déjà pouvoir retirer la partie basse du cache alimentation. Tout simplement comme ceci. Ça vous permettra d'avoir tout simplement l'accès. TT a fait deux portes, un panneau en verre trempé et un panneau qui était en acier. Ensuite, on va pouvoir démonter la partie supérieure. On retire les deux vis à main à l'arrière, on tire et ça va permettre de libérer la partie haute avec le filtre amovible. Et ça permettra d'accéder à la partie supérieure du boîtier où on pourra installer un ou deux ventilateurs en 120-140 mm pour pouvoir extraire l'air chaud de cette partie. Ensuite, on va pouvoir aussi retirer cette partie. Tout simplement, on la fait coulisser comme ceci. Ça permettra d'avoir là aussi accès au filtre amovible puisque le boîtier est intégralement filtré. Et ça permettra d'avoir accès à la grille arrière qui est en 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, compatible water cooling en 360 de 80 mm. Bien sûr, c'est amovible, ça tient avec des vis. On pourra faire exactement la même chose à l'avant, mais sans démonter toute la face avant, juste en démontant le panneau. Donc, en démontant le panneau, on a accès au filtre. Et en démontant le filtre, on aura accès aux vis qui maintiennent la grille qui accueille le 140 mm. Et cette grille, elle est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm ou water cooling en 360-420 mm. On découvre maintenant notre boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce boîtier CTE T500R. CTE pour Centralized Thermal Efficiency, c'est-à-dire que tout va se passer au centre du boîtier pour expulser l'air chaud par en haut. Au niveau du montage, on vous le dit clairement, il n'y a aucune difficulté. On a énormément de place à l'intérieur du boîtier, des gros passages avec des caches en caoutchouc dans la partie basse, des passages sur les côtés. C'est très facile à monter et cette façon de monter le boîtier à l'envers est presque arrangeante puisque on va avoir la carte graphique qui va être maintenue vers le bas, donc elle ne va pas forcer sur le PCI Express. On a le ventirateur de CPU qui va aspirer son air frais dans la partie basse où c'est le plus frais pour l'expulser vers la partie haute. Et ensuite, on va avoir les trois ventilateurs qui sont présents de base, un à gauche, un à droite qui vont envoyer de l'air frais à l'intérieur du boîtier. Et on va avoir un 140 mm qui va expulser l'air chaud en dehors du boîtier. Vous le voyez, c'est vraiment très propre. On a très peu de câbles qui dépassent. Tout ça parce que à l'arrière du plateau de la carte mère, on a un vrai système d'organisation des câbles. Comme on le disait tout à l'heure, on a des systèmes avec des scratchs absolument partout. Ça fait le tour complet du boîtier, donc on pourra vraiment passer les câbles absolument où on veut, et ça c'est vraiment une très bonne chose pour l'organisation. On va avoir la cage HDD dans le bas si on veut utiliser du SSD ou du HDD sans passer par les brackets, donc ça c'est une bonne chose. On a beaucoup de place au niveau de l'alimentation et on aura zéro souci pour tous les câbles parce qu'on a une épaisseur qui est colossale à l'arrière et qu'on retrouve justement ces systèmes de cable management avec ces mini goulottes en plastique et ces gros systèmes de scratch. Vraiment, c'est très très simple de monter les composants à l'intérieur du boîtier et c'est très facile d'organiser le cable management également. On en termine de ce tour complet du boîtier CTE
T500R par Thermaltake avec la machine allumée. Comme nous ne sommes pas sur la version RGB, il n'y a strictement rien à voir, mis à part les ventilateurs qui tournent et la petite diode Power On qui s'illuminera en blanc juste ici au-dessus. Ensuite, on va vous parler donc des 3 ventilateurs. Les ventilateurs, on les connaît déjà, ils étaient déjà présents dans le CTE 750. Ce sont 3 modules en 140 mm qui sont placés tout autour des composants. Donc, on en a 2 qui vont pousser l'air frais vers la carte graphique, le ventirad CPU, et un qui va extraire tout l'air chaud par la partie haute. C'est le fameux système CTE pour le Central Form Factor. Ça permet d'avoir des bonnes performances, on l'a déjà vu avec le test du CTE 750, on est sur le même type de performance avec ce CTE 500 qui est juste en fait un petit peu plus petit, moins imposant, presque plus facile à maîtriser. Au niveau du bruit, sachez que les ventilateurs en 5 volts, ils produisent 33,4 dB comme dans le CTE 750, donc c'est très silencieux, très supportable, mais attention, pas inaudible. Par contre, en 12 volts, ça va envoyer du gros bois, ça va envoyer des watts, puisqu'on sera à 49 dB. Donc clairement, ça fera beaucoup de bruit. Allez, vous savez tout de ce CTE 500 par Thermaltake. Rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour tous nos tests et toutes nos news à propos du matériel informatique. Et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.